Piété ne rime pas forcément avec satisfaction maritale. C'est-à-dire, toi, ta relation avec Allah, ta bonne relation avec Allah ne ramène pas toujours forcément au bonheur dans ton mariage. Et on a plusieurs preuves de cela dans le Coran et la Sunna. On a des prophètes qui ont été avec des femmes qui n'étaient pas forcément... Je ne vais pas critiquer par adep envers les prophètes, mais Allah les a mentionnés comme étant des femmes, on va dire, d'un niveau pas très bien. Subhanahu wa ta'ala, mais on a également des couples de sahabat, sahabiyat, donc, où l'homme et la femme étaient tous les deux des gens très pieux, mais dont on sait qu'ils n'ont pas forcément fini en mariage satisfait. Par exemple, un exemple qui est connu, c'est l'exemple de Zayd ibn al-Haritha, le fils adoptif du prophète alayhi salatu wassalam, qui était élevé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Zaynab, qui plus tard sera l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, et qu'Allah choisira de marier depuis les 7 cieux au prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est un exemple de gens incroyablement pieux, beaucoup plus pieux que n'importe qui. Zayd ibn al-Haritha est d'ailleurs mentionné de nom dans le Coran, c'est le seul compagnon qui est mentionné de nom dans le livre d'Allah. Et pourtant, ça n'a pas empêché que lorsqu'il s'est marié avec Zaynab, qui était l'une des femmes du prophète, donc l'une des meilleures femmes qu'a vu l'humanité, et ben qu'il n'y a pas eu de satisfaction dans ce mariage, ils n'étaient pas heureux ensemble. Il y a d'autres exemples, bien sûr, et il y a des compagnons qui ont divorcé, ce qui montre que la piété ne rime pas avec succès marital.